Cette semaine, en mode immobilier. Bienvenue à cette deuxième émission de Mode d'emploi. Sans plus tarder, je vous présente mon invité aujourd'hui, Jean Falardeau. Bonjour. Bonjour, Julie. Jean Falardeau, vous êtes coprésident et directeur du développement des affaires, vente et marketing chez Groupe Perspective. On l'a expliqué lors de la première émission, Groupe Perspective. Vous devenez comme nos experts pour qu'on place notre sujet. Et aujourd'hui, l'émission est sur le domaine de l'immobilier. Est-ce que je me trompe ou il y a comme deux grands secteurs? Bien, en fait, oui, Julie, il y a deux grands secteurs. Il y a le côté résidentiel et le côté commercial. Donc, résidentiel, on connaît tous les propriétés unifamiliales, les condominiums, les unités de logement. Et côté commercial, on parle plus de propriétaires gestionnaires comme SSQ, Cominor, des grands joueurs qui sont propriétaires d'immeubles à bureaux, de centres commerciaux ou de parcs industriels. Et si on se concentre plus sur notre région, ici à Québec, est-ce que c'est un joueur important dans l'immobilier? C'est clair que dans la région de Québec, c'est un joueur important. On regarde dans les 10 dernières années au niveau résidentiel, il s'est construit tout près de 62 000 nouvelles maisons, unités. Ouais. C'est énorme. Et du côté commercial, on parle d'une hausse des permis de construction de plus de 44 et qui contribue à hauteur de 14 du PIB et 13 des nouveaux emplois dans la région de Québec. Oui, c'est un peu ça. Je voulais qu'on parle justement des emplois qui sont directement reliés. C'est immense, là. Ça touche beaucoup de corps de métier. C'est un secteur qui est très, très vaste. Dans le côté résidentiel, il y a des gens comme des arpenteurs, des notaires, des évaluateurs qui travaillent très fort, des agents d'immeubles qui vendent des propriétés, évidemment. Et du côté commercial, on a aussi des gestionnaires immobiliers, des parajuristes, des architectes, des designers, des ingénieurs, des comptables. Et jumelé à ça, il y a aussi des gens qui ont des métiers traditionnels, comme les électriciens, des plombiers ou des frigoristes. Donc, c'est très, très large comme secteur d'activité. Et là, je me trompe, ou vous avez été comme 15 ans dans le domaine de l'immobilier avant d'être ici? Oui, bien dans ma vie antérieure, évidemment, j'ai fait un passage de 15 ans dans l'immobilier, donc je connais très bien ce secteur d'activité. Oui, c'est pour ça, hein? Vous êtes très à l'aise avec le sujet. Merci. Et si on se concentre justement sur ici la capitale nationale, mais pour l'avenir, est-ce qu'il y a... Tu sais, on parle des dernières années, des 10 dernières années, ça a été gros. Qu'est-ce qu'il y en a pour les années à venir? Bien, en fait, quand on fait la liste des projets qui sont actuellement en cours ou dans les prochaines années, c'est très dynamique. Il y a beaucoup de projets porteurs qui sont là, autant du côté commercial que du côté industriel, du côté tour à bureau. Donc, je pense que c'est un secteur qui est porteur pour des gens qui veulent faire carrière dans l'immobilier. Et historiquement, la région de Québec a toujours bien performé. Oui. Pour des raisons qu'on ne connaît pas tout le temps, parce qu'évidemment, les gens identifient Québec comme une ville de fonctionnaires, mais le secteur privé a pris beaucoup de place depuis les 5 dernières années, ce qui fait qu'il est très dynamique. J'aimerais ça qu'on parle, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent, peut-être qui seraient intéressés par un différent corps de métier, justement, qui touche l'immobilier. Qu'est-ce qui distingue les gens qui travaillent dans ce milieu-là? Bien, les gens qui travaillent dans l'immobilier, c'est des gens qui sont créateurs, qui veulent bâtir des choses. C'est des gens qui ont l'esprit d'innovation, qui sont visionnaires, qui peuvent décoder les grandes tendances, les mouvements socio-économiques, où les gens vont travailler, où les gens vont se déplacer, les moyens de transport vont influencer les habitudes de travail, où ils vont s'installer. Donc, ça, c'est intéressant par rapport à ça. Et c'est des gens qui sont, moi, je pourrais dire, qui ont une certaine stabilité. Parce que quand on investit dans l'immobilier, c'est pour très longtemps. Donc, c'est un travail qui est assez stable par rapport à ça aussi. Puis, supposons qu'on se concentre sur le profil des candidats que vous recrutez pour vos clients ici. Bien, c'est des gens qui, de tout d'abord, doivent avoir une bonne connaissance des lois et règlements qu'il y a dans le secteur de l'immobilier. C'est des gens qui ont un bon réseau de contacts, parce que c'est important. C'est des gens qui sont très à l'aise avec les chiffres. C'est des gens qui sont très rigoureux. C'est des gens qui veulent, comme je disais, qui veulent bâtir des choses. Donc, il y a un côté un peu créatif par rapport à ça. Il y a quand même une formation de base là, qui doit être importante. Oui, il y a différents collèges d'enseignement, que ce soit des cégeps ou des universités qui offrent des cours, soit en innovation foncière, en gestion immobilière ou en attestation pour être agent d'immeuble. Donc, il y a différentes écoles de collèges qui peuvent offrir ces cours-là. Est-ce qu'on conclut sur une note positive, finalement? Bien, l'immobilier, c'est une industrie qui est assez stable, c'est très porteur. Les employeurs sont très respectés, très respectables. Donc, puis les gens peuvent faire carrière toute leur vie dans l'immobilier parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à eux. Donc, ça peut être intéressant pour des jeunes de dire, je vais faire carrière dans l'immobilier. Oui, c'est très faisable. Ah, bien là, ça commence drôlement bien l'émission. C'est super positif. Bien, merci, M. Falardeau, de nous avoir fait part de cette expertise-là que vous avez. Très gentil. Merci beaucoup. Merci.